De tweede kwalificatiereeks nu voor de Classics 30 Super Shifter met Jimmy De Veen als poleman. En de winnaar ook van de eerste kwalificatiereeks, Jimmy De Veen, nummer 733, tweede in het kampioenschap. Hij moet hier de punten pakken om zijn kans te bewaren tegen Christophe Huybers, tweede op de startgrid en ook tweede in de eerste kwalificatiereeks. Dan hebben wij Sten-Dorian Pirimaggi en Bart Ploeg op de tweede startrij. Derde startrij voor Sam Klaas en de nummer 766 Ted Monfils. Senevos en Gianni Scoponi zijn op de vierde startrij. Dan hebben wij nog in de top 10 Jasper Verstraeten en Hugo Besson. 15 piloten voor een gestopte start natuurlijk, een stille start. On va voir effectivement un départ arrêté. Pour les pilotes. Alors on a Jimmy De Veen qui fait de grands gestes. Et je me demande s'il n'y a pas un problème pour Jimmy De Veen qui a demandé à son mécanicien de rejoindre la zone de réparation. Attention, on va surveiller tout cela parce que c'est peut-être le championnat qui est en train de se jouer pour l'instant. Du côté de Jimmy De Veen qui est en train de travailler là pour le moment, effectivement, qui tape sur sa boîte à air. Attention au championnat. Jimmy De Veen qui doit rester attentif, on l'a clairement vu, hein, demander au mécanicien de partir de ce miskin en technique ce problème. Voor Jimmy De Veen, die kijken naar zijn motor de start gegeven voor de Classics 30 Super Shifter. Jimmy De Veen en Christophe Huybers heeft een uitstekende start genomen. Sten-Dorian Pirimaggi ook. Sten-Dorian Pirimaggi op de tweede positie. Christophe Huybers leider. Sten-Dorian Pirimaggi tweede. Derde plaats voor Bart Ploeg. Vierde positie voor de poleman Jimmy De Veen. Het was inderdaad een slechte start van Jimmy De Veen. Le poleman Jimmy De Veen qui n'a pas pris un bon départ, on l'avait vu, hein, pas très concentré, il est vrai. Christophe Huybers a bondi lui depuis la ligne extérieure pour se placer en tête. Très bon départ aussi de l'Estonien Sten-Dorian Pirimaggi, le champion 2018-2019 qui a pris la deuxième position devant Bart Ploeg et Jimmy De Veen qui se retrouve quatrième. Attention hein, pour le championnat, si Christophe Huybers devait prendre le maximum de points aujourd'hui, le titre serait pratiquement dans la poche et ce serait un quatrième titre consécutif pour le pilote de l'équipe DFK. En attendant, on a Bart Ploeg qui va attaquer à l'intérieur et ça passe devant Sten-Dorian Pirimaggi. Verandering voor de tweede plaats met Bart Ploeg, de jonge Nederlander. Die heeft de tweede positie aan Sten-Dorian Pirimaggi genomen. Christophe Huybers als leider. Bart Ploeg tweede. Derde Sten-Dorian Pirimaggi. Jimmy De Veen is op de vierde positie. Sam Klaas is vijfde. Christophe Huybers qui évidemment ne demande pas son reste. Il avait terminé deuxième de la première manche qualificative. Ça veut dire que si Jimmy De Veen ne termine pas deuxième dans cette manche-ci, c'est Christophe Huybers qui sera leader après les manches et qui marquera les 80 points promis au leader après les manches pour le championnat. Et là, ça ferait de nouveau 80 points pour Christophe Huybers qui creuse l'écart course après course dans cette compétition X30 Super Shifter. Christophe Huybers die kan echt een goede zaak maken in het kampioenschap als hij kan de maximum punten hier pakken. Jimmy De Veen moet op de tweede plaats eindigen om zijn kans te bewaren en om als hij tweede eindigt in deze tweede kwalificatiereeks, Jimmy De Veen zal de leider zijn na de kwalificatiereeksen. Maar daarvoor moet hij Sten-Dorian Pirimaggi en ook Bart Ploeg achter hem zetten. Il doit vraiment attaquer Jimmy De Veen s'il veut aller chercher le maximum de points. Il va devoir dépasser Sten-Dorian Pirimaggi et puis Bart Ploeg. Une deuxième place serait suffisante pour Jimmy De Veen. Il a Sam Klaas qui est derrière lui. On a également Senevos, le néerlandais de l'équipe Énergie Corse Benelux. Christophe Huybers qui ne s'échappe pas. Au contraire, meilleur tour en course pour Bart Ploeg et qui s'est encore approché. Bart Ploeg is sneller dan Christophe Huybers. Bart Ploeg met een tijd van 54,0 heeft de snelste ronde op zijn naam genomen. Bart Ploeg sneller dan de leader Christophe Huybers. En Bart Ploeg die neemt met hem Sten-Dorian Pirimaggi et Jimmy De Veen. Bart Ploeg qui vient de signer le meilleur tour en course et qui emmène avec lui dans son sillage Sten-Dorian Pirimaggi et Jimmy De Veen. Un groupe de tête qui
est de plus en plus compact. Alors, il s'était déjà battu pour la deuxième place, Christophe Huybers et Bart Ploeg, lors de la manche précédente. C'est Christophe Huybers qui avait eu le dernier mot. Cette fois, Bart Ploeg, il va devoir y aller. Hein. Il a un peu moins d'expérience du frein sur les 4 roues, un peu moins d'expérience de cette catégorie X30 Super Shifter. Bart Ploeg qui a encore roulé hier en X30 Senior. Il avait terminé d'ailleurs 8e ou 9e de la finale. Et regardez comment Christophe Huybers ferme bien les portes en collant la ligne intérieure. Attention, parce qu'en fermant les portes, il va probablement permettre à Sten-Dorian Pirimadji et Jimmy Devane de recoller également dans ce groupe de tête. Christophe Huybers, DeWitt ou Helmut de Rosloten pour Bart Ploeg. Christophe Huybers als leider. Bart Ploeg acteur hem op de tweede plaats. Als de twee piloten daar verliezen een beetje tijd, dan kunnen misschien Sten-Dorian Pirimadji en Jimmy Devane terugkomen in de kopgroep. En misschien hebben wij inderdaad 4 piloten die kunnen voor de overwinning in deze tweede reeks vechten. Mooie tweede reeks met Christophe Huybers en Jimmy Devane die neemt de derde plaats aan Sten-Dorian Pirimadji. Jimmy Devane qui vient de reprendre la 3e place à Sten-Dorian Pirimadji. Bart Ploeg qui va essayer par l'extérieur sur Christophe Huybers. Ça ne passe pas pour le moment. Jeu de trajectoire croisée avec petite touchette avec Bart Ploeg qui est venu toucher Christophe Huybers et qui passe dans le virage numéro 2. Bart Ploeg heeft de tweede plaats genomen, maar er was een botsing en een contact tussen de twee piloten. Bart Ploeg als leider, Christophe Huybers tweede, Jimmy Devane op de derde positie, Sten-Dorian Pirimadji op de 4e plaats. Ja, in deze omstandigheden zou Jimmy Devane voor Christophe Huybers zijn in het klassement, in de kwalificatiereeksen en zou hij de maximum punten pakken. Dans les conditions actuelles, c'est Jimmy Devane qui serait en tête après les manches qualificatives. Bart Ploeg, effectivement, qui avait terminé 3e de la première manche. Mais en cas d'égalité dans les points, c'est le chrono des essais qualificatifs. En tout cas, la position des essais qualificatifs qui fait la différence. Bart Ploeg avec Christophe Huybers derrière, Jimmy Devane et Sten-Dorian Pirimadji, qui n'a probablement pas dit son dernier mot. Lui non plus. 54-0, le dernier tour de Bart Ploeg. Jimmy Devane a été en 53.9, le pilote qui a été le plus rapide sur un tour depuis le départ de cette course. Ouais. Et petite correction, puisqu'on a eu, après la manche précédente, Jimmy Devane a été déclassé pour avoir été pesé sous le poids et Christophe Huybers a écopé d'une pénalité de 5 secondes. Donc on n'avait pas eu le classement définitif de cette manche après l'application de toutes les pénalités. Donc c'est Bart Ploeg qui a remporté la première manche devant Sten-Dorian Pirimadji et Sam Klaas. Bart Ploeg qui pourrait donc peut-être remporter sa deuxième manche. Par contre, je ne suis pas sûr que son bumper avant ait tout à fait accepté le choc avec Christophe Huybers précédemment. Mais ça, c'est une autre histoire. Christophe Huybers qui lui avait eu un bumper apparemment aussi décroché lors de la course précédente, ce qui l'avait privé finalement de sa position. Jimmy Devane, lui, c'est donc un poids insuffisant qui était à l'origine de son déclassement. Très mauvaise affaire décidément pour Jimmy Devane, qui espérait ici reprendre des points à Christophe Huybers pour le championnat. Championnat où Bart Ploeg occupe la 3e place et qui sait finalement si le Néerlandais ne pourrait pas réaliser une bonne opération et se relancer dans le championnat ici. Bart Ploeg qui a appris petit à petit le maniement de ce X30 Super Shifter de 175 cm3 et une puissance de pratiquement 50 chevaux. Dus ja, kleine correctie, sorry, maar het klassement, het officieel klassement van de eerste reeks is een beetje verschillend dan wat ik heb jullie gezegd, omdat Jimmy Devane was onder de minimum gewicht na de wedstrijd. Dat betekent natuurlijk dat hij was
gedisqualificeerd. En Christopher Eubers heeft ook een 5 seconden straftijd gekregen. Omdat zijn bumper niet meer in de correcte positie was. Dus dat betekent dat de winnaar van de eerste reeks was Bart Ploeg voor Sten-Dorian Pirimadji en Sam Klaas. Christopher Eubers glijdt op de 4e positie. En zoals gezegd, Jimmy Devine was gedisqualificeerd. In deze tweede reeks, Bart Ploeg die moet nog leren hoe hij moet een X30 Supershifter behandelen. Maar we kunnen zeggen dat de jong Nederlander leert tamelijk snel. En hij is derde voorlopig in het kampioenschap. Bart Ploeg, derde positie achter Christopher Eubers en Jimmy Devine. En misschien heeft hij nog een paar kansen om kampioen te worden. Bart Ploeg voor Christopher Eubers, Jimmy Devine op de derde plaats. Sten-Dorian Pirimadji heeft een beetje tijd verloren. Hij is nog vierde, maar hij heeft een vertraging van 2 seconden op de leader. En daarna hebben wij Sam Klaas op de 5e positie. On touche à la fin de la course. 34 secondes plus un tour. Bart Ploeg devant Christopher Eubers et Jimmy Devine. Sten-Dorian Pirimadji légèrement décroché pour l'instant. Un peu plus de 2 secondes l'écart entre Bart Ploeg et Sten-Dorian Pirimadji. Sam Klaas et Senevos sont 5e et 6e. Alors, est-ce que l'on va rentrer dans le dernier tour? Ça va jouer à quelques secondes. Non, 2 tours encore. Noctueran de Tokan. 2 tours encore pour Bart Ploeg. Et 2 tours aussi pour Christopher Eubers, éventuellement, pour aller déloger Bart Ploeg de cette première place. Jimmy Devine, qui avait été pesé sous le poids. Donc, le pilote qui occupe la 2e place du championnat, engagé par le Devienne Racing. Et il est en 3e position maintenant. On attendra cette fois le classement tout à fait officiel pour être sûr que ça se passe bien pour tout le monde. Et puis surtout, on va laisser évidemment les commissaires sportifs et commissaires techniques faire leur travail. On aura alors le classement après les manches qualificatives, le classement officiel, une première attribution de points pour le championnat. Et puis bien sûr la finale avec une 2e attribution. On rentre dans le dernier tour maintenant de laatste ronde voor Bart Ploeg. Die heeft nu een comfortabele voorsprong op Christopher Eubers en Jimmy Devine. Bart Ploeg die zal waarschijnlijk leider zijn na de kwalificatiereeksen. Met zijn overwinning in de eerste reeks. En normaal een tweede overwinning nu. Christopher Eubers op de 2e plaats. Jimmy Devine 3e. Sten-Dorian Pirimadji 4e. Sam Klaas nog 5e. Senevos Hugo Besson. Die heeft ook gisteren in de klas X30 Senior gereden. Is op de 7e plaats. Ted Monfils 8e. Jasper Verstraeten 9e. En 10e plaats voor Gianni Scoponi. Le classement final et le drapeau à damier. Victoire de Bart Ploeg devant Christopher Eubers, Jimmy Devine, Sten-Dorian Pirimadji, Sam Klaas, Senevos Hugo Besson qui roulait lui aussi comme Bart Ploeg en senior hier, Ted Monfils, Jasper Verstraeten et Gianni Scoponi. C'est pour le top 10. On attendra, on l'a dit toutefois, le classement officiel et définitif avant de vous donner évidemment les points et d'attribuer les points pour le championnat. En zo moet dan ook een beetje wachten voor de officiële klassement. Maar proficiat aan Bart Ploeg, de piloot van de Delray Racing Team. Bart Ploeg voor Christopher Eubers van de team DFK. Jimmy Devine van de team Devienne Racing. Sten-Dorian Pirimadji voor Eurokarting is op de 4e plaats. 5e plaats voor SLC Racing. Sam Klaas dus. Senevos 6e, Hugo Besson 7e, Ted Monfils 8e positie. Jasper Verstraeten is op de 9e positie en 10e plaats voor Gianni Scoponi. Voilà donc pour le top 10 de cette manche qualificative. C'était la 2e pour la catégorie X30 Super Shifter. On attend, mais en toute logique, donc on devrait avoir Bart Ploeg en pole position pour la finale et surtout celui qui marquerait le plus de points dans l'optique du championnat après les manches qualificatives.